reprendre, juste rappeler la question du Maharal sur cette Mishnah. Rabbi dit Ezoi derech esha she'iborlo ha'adam. Quel est le droit chemin que l'homme doit choisir? Le Maharal a demandé pourquoi ici Rabbi il dit quel est le droit chemin que l'homme doit choisir, alors que Rabbi, on avait vu que Rabbi Yochanan ben Zakkai, un peu plus loin, il dit Ezederech tova sheidbak ba'atam. Quel est le bon chemin dans lequel l'homme doit se coller? Comme s'il y avait un chemin qu'on devait choisir et un chemin qu'on devait se coller. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette différence? De quoi on parle? Alors dans la vidéo précédente, on avait dit déjà la première réponse du Maharal, on va avoir une autre réponse. Les Gam Bishvil Zeh, aussi pour une autre raison, pour la raison que le Maharal va nous dire tout de suite, Tzarich lomar et zederech ayashar. Il va nous dire quel est le droit chemin. Velo ispik lomar et zederech sheiborlo. Déjà, il a une autre question. Pourquoi il dit quel est le droit chemin que l'homme doit choisir? Il aurait pu dire simplement quel est le chemin que l'homme doit choisir. Je comprends que si c'est le chemin que je choisis, c'est celui-là qu'il faut choisir. Pourquoi il fallait l'adjectif yeshara, le droit chemin? Sheret sonolomar, ce qu'il veut dire, Eze aderech hayashar bene abriot. Ou mise medaber. Ici, Rabbi, il parle du chemin qui est droit aux yeux des autres. Ça veut dire, si tu dois faire quelque chose par rapport aux autres, alors voilà ce que tu dois faire. Ve'al ze amar, c'est-à-dire, et sur ça il dit, Kol sheu tiferet leosea, ve tiferet lomina adam. Tout ce qui est la splendeur pour celui qui le fait, et la splendeur des hommes, ve'zeu ayashar bene ha'adam. Et c'est ce qui est droit aux yeux des hommes. On avance un peu, on va voir. Aval bederech atov, mais dans le bon chemin, celui que Rabbi Yochanan ben Zakkai a parlé, et non medaber lomar, là-bas, Rabbi Yochanan ben Zakkai ne parle pas de dire ezederech atov sheiv charlo à Adam. Il ne parle pas du bon chemin que l'homme doit choisir. Ça veut dire, encore une fois, ici il est dit, quel est le chemin droit sheiv borlo Adam que l'homme doit choisir. Donc on a un chemin droit qu'on doit choisir. Pourquoi cette formulation? Parce qu'on parle d'un chemin droit qu'on doit choisir en fonction des autres. Très bien. Alors qu'est-ce qui est droit aux yeux des autres? C'est tout ce qui est la splendeur de ce que je fais, la splendeur vis-à-vis des hommes. Très bien, on va voir ce que ça veut dire. Rabbi Yochanan ben Zakkai va dire quel est le bon chemin auquel tu dois te coller. Donc il parle d'un chemin bon. Et il parle, et là-bas le verbe c'est sheidbak, dans lequel l'homme doit se coller. Vedavarze, et donc, pardon, encore un point important, c'est qu'en réalité Rabbi ne parle pas du tout du bon chemin, il ne parle pas du tov, il parle du yachar be'ene abriot, il parle du chemin qui est droit aux yeux des autres. Mais il ne parle pas du tout du bon chemin. Quel est le bon chemin dans lequel l'homme doit se coller? Les Davarze, Yefaresh Rabbi Yochanan ben Zakkai les Kaman, il expliquera Rabbi Yochanan ben Zakkai plus loin. Mais ici, donc Rabbi Medaber Beka nous parle ici Minderech Hayashar Shumene Abriot. Comme si, on ne comprend rien, mais comme si le Maharal est en train de nous dire, il y a deux chemins. Il y a le chemin qui est droit aux yeux des autres. C'est de ça que Rabbi parle. Rabbi vient nous dire quel est le chemin droit aux yeux des hommes que tu dois choisir, c'est la splendeur. Mais il ne parle pas du tout du bon chemin. Plus loin, on aura Rabbi Yochanan ben Zakkai qui va nous parler du bon chemin. Comme si dans la vie, il y avait deux chemins, un bon et un droit aux yeux des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? On va d'abord voir, maintenant il va marquer la différence dans le verbe. Ve'amar gamken. Et il nous dit aussi Rabbi, Sheyibor lo ha'adam, le droit chemin aux yeux des hommes, maintenant on est dans le verbe que l'homme doit choisir. Velo amar sheidbak ba'adam, et il ne nous dit pas le chemin
qui est droit aux yeux des hommes, auquel je dois me coller. Comme l'a formulé Rabbi Yochanan ben Zakkai. Pourquoi? Chez Adam, Darko Levarer, parce que l'homme, c'est dans sa nature, dans son état, de choisir Derech Hayashar, le droit chemin, Mi ben Derech Hameukam, Veolerbo. Quand je dis choisir, ça veut dire qu'il y a deux possibilités. Dans ces deux possibilités, il y a un chemin tortueux, Meukam, et il y a un chemin droit. Et c'est pour cela que Rabbi nous dit, c'est pour ça qu'il nous dit quel est le chemin que tu dois choisir, c'est celui qui est droit aux yeux des hommes. Les Rabbi Yochanan ben Zakkai amar ezederech tova, quel est le bon chemin dans lequel l'homme doit se coller chez Bagba Adam. Parce que là-bas, il ne nous parle pas du droit chemin, ou Betov est dans le bon, Shayach Dibouk. Le verbe apou, c'est-à-dire on se colle au bien et on choisit le droit. C'est quoi ces deux chemins? Qu'est-ce que c'est? Tout ce qui nous dit le Maharal, c'est profond. Il fait des... Il s'arrête, voilà, il épluche la Mishnah, chaque mot. C'est quoi? J'ai même l'impression, au final, qu'il y a trois chemins. Il y a le chemin tortueux, tordu. Il y a le droit chemin, et il y a le bon chemin. Je veux dire, pour le droit et le bon, c'est pas le même. Alors, c'est juste. Alors, sur ça, il nous a dit, parce que le bon, il est absolu. Donc là-bas, c'est pas ce qui est bon aux yeux des hommes. Donc là-bas, Rabbi Yochanan ben Zakkai va dire, colle-toi au bon chemin. Ça, c'est l'absolu. Maintenant, Rabbi, il dit, colle-toi au droit, à ce qui est droit aux yeux des hommes. Je sais pas. Je réfléchis. Le droit, c'est ce qui est droit. Ce qui est droit. Comment je... C'est sûr qu'avant... Bon, avant de dire. Qu'est-ce qu'il dit Neymar? Tu dois faire des choses, tu dois faire quelque chose dans la vie. Tu sais pas. C'est-à-dire, on va dire dans le monde des humains, on va dire subjectif, je dois faire un choix. En vérité, c'est énorme, parce qu'on n'est pas seulement dans le bon, dans le bien et le mauvais, dans le bon et le mal, dans le tov et le ra. On est aussi entouré de gens. La société, sa femme, les enfants, les amis, la communauté. Le tov, il est absolu. Le tov, c'est absolu. Donc, il faut se coller au tov. Ça, c'est juste, c'est vrai et c'est important. Mais c'est juste et ça marche quand on vit tout seul, enfermé dans une grotte. Tout seul dans le désert, colle-toi au bon. Mais maintenant, dans la réalité, entouré des hommes, ce tov, il va falloir, comment on va dire, il va falloir le faire accepter. L'adapter. Non, j'aime pas le mot adapter, c'est le mot que je voulais pas dire. Parce qu'on n'adapte pas, le tov, il est tov. Il va falloir que je l'intègre, on va dire, il va falloir que je l'intègre dans la vie sociale. Parce que je ne vis pas, l'homme, il ne vit pas tout seul enfermé dans une grotte. Là, ce serait plus facile au niveau de cette étude. Ce que je fais, ben, je fais ce qui est bon, voilà, c'est bon. Mais lorsque l'homme, il est entouré de briottes, de gens, eh bien, il faut pas adapter, non, il faut intégrer, il faut arriver à faire le tov. Il faut que le tov, il devienne ce qu'il y a de droit aux yeux des hommes. Je prends un exemple très simple. Ben, il y a 1000 exemples. Par exemple très simple. Le soir, il faut étudier. C'est écrit dans la Torah, c'est écrit dans le Rambam, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, il faut étudier le soir. Surtout pour quelqu'un qui travaille toute la journée,
Le soir, il faut qu'il aille étudier 2 heures. Celui qui ne va pas étudier 2 heures, c'est un batlan. Il n'a pas de raison, ça n'existe pas pour eux. Ou il s'en fout de la Torah. Bon. Maintenant, on a un homme qui a compris ça. Il dit, bon, voilà, il travaille toute la journée. Maintenant, tous les soirs, il va étudier de 19 heures à 21 heures, ou de 20 heures à 22 heures. Donc, il va trouver 2 heures pour étudier. Maintenant, il ferme boutique. Il rentre chez lui. Il est 19h30. Il mange un petit quelque chose. Il dit bonjour à sa femme, aux enfants. Et à 8 heures, il a un chiour. Ça, c'est le tov. Le tov, c'est il faut que j'aille étudier. Je ne vais pas rester à Maharetz toute ma vie et je ne vais pas transgresser les mitzvot. Celui qui n'étudie pas, il ne connaît rien. Et donc, tout ce qu'il fait, c'est tordu. Donc, le tov lui dit, va étudier la Torah. Et le tov lui dit, ce limoud-là, tu le fais contre vents et tempêtes, Shalom Baï Trilo, va étudier la Torah. Tu calcules rien autour de toi. Ça, c'est le tov. Seulement, il y a une réalité. J'ai une femme, j'ai des enfants. Sinon, on ne les voit jamais, on les éduque jamais. Puis la femme, elle a besoin d'être aidée, soutenue, etc., etc., etc. Des choses à faire à la maison, disons. Si je regarde que le tov, ou je me marie jamais, j'étudie la Torah, Yomam Balayla, ben, il y a des mitzvot, Piria Verivia, etc., il y a des enfants, Chinour. Alors ce tov-là, il va falloir que maintenant je le rende droit aux yeux de ceux qui m'entourent. Comment je vais leur faire accepter que le tov me dit d'aller étudier la Torah? Il faut que ça soit Tiferet, Léoséav et Tiferet Lomida Adam. Si quand je reviens du limoud, bon déjà, là je peux dire adapter. Déjà je peux adapter les horaires. Au lieu d'aller étudier de 7h, de 19h à 21h, que c'est l'heure de crise à la maison, ma femme elle a besoin de moi, les enfants ils ont besoin d'attention, etc. Eh ben, j'irai étudier de 22h à minuit. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas sourd d'aller étudier le soir à 10h. Hop, on est fatigué. Eh, ça fatigue, on s'en fout. Débrouille-toi, trouve un moment. Ben, sinon tu te lèves à 5h du matin, t'étudies jusqu'à 7h. C'est pas bon, moi je vais étudier, moi ça m'arrange de 8h à 10h, ma femme et les enfants, je tiens pas compte. Non. Cette vérité absolue, ce bon absolu, il faut l'intégrer dans la vie sociale. Comment? Il faut que ça soit une splendeur. Si ma femme, elle a compris que quand je vais étudier, je deviens une tiférette. C'est pas, oh là là, tu connais l'histoire extraordinaire, j'avais raconté comment c'était l'histoire. C'est un jour, un homme, il va voir Rav Galinsky. À la Vachalom, c'est Rav Galinsky qui raconte cette histoire. Il dit un jour, un homme, il va écouter un shiur de Rav Galinsky à la Vachalom. Donc il a parlé de l'importance du limoud, etc. Et après le shiur, il y a un homme qui vient le voir et qui lui dit, Rav, moi, j'ai compris l'importance du limoud, je vais étudier, mais ma femme, tous les soirs, elle me dit, il faut que tu sois à la maison, il faut s'occuper des enfants, etc. Elle réclame et revendique quelque chose de normal. Moi, je ne sais pas quoi faire. Je rentre, il est 7h, je suis avec ma femme et les enfants jusqu'à 9-10h, après, j'ai plus la force d'aller étudier la Torah. Comment je peux faire comprendre à ma femme cette différente? J'illustre avec cette histoire de la comment je peux faire comprendre à ma femme que c'est important, mais c'est ça, en réalité, c'est ça. Il ne faut pas seulement expliquer à l'autre que c'est important. Il faut aussi lui expliquer que c'est une tiférette. Il y a une splendeur, il y a quelque chose de splendide dans ça. Que dans le choix que je fais, c'est le choix le plus magnifique que je peux faire. Comment? Alors il demande à Rav Galinsky comment je peux faire. Alors Rav Galinsky lui dit, à partir de demain, tu vas dire à ta femme que ton patron, il t'a demandé de rester au bureau jusqu'à 22h. Il va te payer plus, il va te rajouter encore 1000 € par mois. Si au lieu de finir à 19h, tu restes au bureau jusqu'à 22h, il va te rajouter 1000 € par mois. Il dit, je te donne le éther, ça raconte Rav Galinsky, mais je te donne la permission de dire ça à ta femme. Donc, le lendemain, avant de partir au bureau, il dit à sa femme, écoute, dorénavant, 3 fois par semaine,
je ne vais plus rentrer à 19h, je vais rentrer à 22h. Ouh, sa femme commence à dire, oui, mais tu te rends pas compte et tout. Mais les enfants, ils disent, non, regarde, c'est très simple. Mon patron, il m'a dit, si je reste 3 heures de plus, 3 fois par semaine, il me rajoute 1 000 € par mois. Ah. Ça, madame, elle réfléchit différemment. Elle commence à voir que son mari va lui refaire la cuisine, qu'il va lui acheter des bijoux, et que puis la vie, elle sera plus agréable. On gagne dans le code du... C'est pas rien, 1 000 €. Elle dit, ah, si c'est le patron qui a demandé, j'accepte. Il raconte cet homme que, dans le premier mois, tout se passe bien, 3 fois par semaine, il rentre à 22h, ça va, ça s'est bien passé. Baruch Hashem, Baruch Hashem. À la fin du mois, bon, elle dit rien, et comme ça il se passe 1 mois, 2 mois, au bout de 2-3 mois, elle lui dit, bon, puisque maintenant tu gagnes plus d'argent, alors on peut s'acheter une plus belle voiture, tu peux refaire la cuisine, on peut refaire des choses, etc. Il dit, écoute, le patron, il a un petit problème, il a dit qu'il me payera. Mais d'abord que je travaille, je fais mes preuves. Et comme ça, 6 mois. Au bout de 6 mois, sa femme lui dit, bon, ça veut dire que tu fais 6 000 €, Baruch Hashem, maintenant on va commencer à vivre un peu plus large. Alors là, il ne pouvait pas trop esquiver. Le derech yeshara, le droit chemin, tu ne peux plus trop le tordre. Alors il lui dit, écoute, je vais te dire la vérité. Depuis 6 mois, 3 fois par semaine, je ne reste pas au bureau. Je vais au Beth Midrash. Je sors du bureau, je vais direct au Beth Midrash et j'étudie pendant 3 heures. Mon patron, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est après que je vous veut rajouter la parnassa, c'est son cheshbon. Alors, et il dit, tu sais qui c'est qui m'a dit de faire ça? C'est Rabbi Yaakov Galinsky à la Macha. C'est Rav Galinsky qui m'a dit ça. Alors la femme, elle était à la fois très énervé, mais là, il a eu la chance, parce que ça ne marche pas avec tout le monde. Il ne faut pas que tout le monde qui écoute cette vidéo, il va faire ça avec sa femme. Chacun, il doit trouver, mais c'est ça. Quel est le droit chemin? Quelle est la formule? Voilà, cherchez le mot. Quelle est la formule par laquelle je vais intégrer, je vais transmettre à ma femme, à mes enfants, à mon entourage, que le bon chemin auquel je dois me coller, c'est le plus splendide. Et l'histoire, elle raconte, comme ça, il raconte Rav Galinsky lui-même, que l'homme, il est revenu le voir. Il lui a dit, au final, la femme, elle dit, ah, bon, je vois que pour toi, étudier la Torah, c'est tellement important, alors va étudier la Torah. Alors, il faut trouver des formules. C'est-à-dire que dans le droit, justement, c'est quoi le droit chemin aux yeux des hommes? C'est celui que les briottes, les gens, ils vont dire, ah, mais c'est magnifique ce que tu fais. Ça veut dire, de but en blanc, si tu prends quelque chose, tu dis, c'est vrai, ça, jusqu'à maintenant, j'ai fait, c'était pas bien, il faut que je me renforce, il faut que je fasse le bien. Mais l'intégrer dans un organisme familial, social, professionnel, c'est pas évident. C'est pas on rentre comme ça, boum, on défonce tout. Non, il faut du tact. Il faut arriver à faire comprendre aux autres que ce que je fais, c'est la meilleure des choses à faire. Parce qu'avec le bien et le mal, l'homme il pense toujours qu'il peut s'arranger. C'est pas si mal que ça. Tu vas dire, bon, dorénavant je fais ça parce que c'est bien, c'est pas tout le monde qui va te suivre. C'est pas tout le monde qui va comprendre. Parce que pour comprendre que la chose est bien, il faut une maturité. Il faut un niveau intellectuel et de Torah. Et ça, tout le monde n'est pas à ce niveau. Mais d'admettre qu'une chose, elle est splendide, ça, même celui qui n'a pas compris la valeur intellectuelle, profonde, neshama de la Torah, il va au moins voir, par exemple, très simple, bon, tu vas aller étudier, bon, les enfants, bon, d'accord. Mais si l'épouse, dans cet exemple, elle voit que son mari va étudier la Torah, et que c'est vrai, il apprend des midot, et puis il connaît mieux Ilchot Shabbat, il connaît mieux Ilchot Mida, il fait moins de Lashon Hara, il a plus de midot, il est plus respectueux, alors elle va voir que la Torah, dans cet exemple, encore une fois, ça lui a apporté quelque chose, et elle-même, elle en bénéficie. Elle dit, ah c'est vrai, mon mari, depuis qu'il étudie la Torah, vraiment, on a moins de problèmes de couple, il est plus compréhensif, plus attentif, il a plus de midot, il se met moins en colère. Donc elle ne va pas obligatoirement comprendre que étudier la Torah c'est tov, parce qu'étudier la Torah c'est tov, qu'il écartov natati lachem, mais au moins elle va avoir un bénéfice qui s'appelle la tiferet, qui va être la splendeur. On ne peut pas imposer le tov aux autres, mais on peut
Le Tov, on peut le faire glisser, on peut l'introduire dans la vie, encore une fois, dans ce corps familial, social, etc. Quand les gens ils vont voir au début, ils vont dire quoi? Tu es devenu religieux? Ah là là. Et petit à petit, ils disent, je vois que les religieux, ils ont des bonnes midotes. Si tu dis la Torah, ils ont des réponses. Ils connaissent Shabbat, Kashrut, etc., etc. Voilà. Arriver à prendre le Tov pour marier les deux enseignements. Je vais vous dire la vérité. Je ne crois pas que c'est ça qu'il dit le Maharal. Ouais, pour dire le Maharal, il faut passer encore plus de temps. Mais je vois en tout cas dans le Maharal, ce que je vois, c'est qu'il faut unir les deux enseignements, le Tov et le Tiferet. Le Tov, il faut s'y coller. On ne choisit pas. Le Tov, c'est comme ça. Le Tov s'impose. Dans le Maharal, dans d'autres endroits, il explique, le Tov, ça s'impose. Eh bien, il y a des réalités. Eh bien, débrouille-toi pour que le Tov, auquel tu vas te coller, il soit admis et il soit compris par tous ceux qui t'entourent. J'ai fait l'exemple dans la femme, les enfants, c'est le travail, c'est les parents, c'est tout, c'est la communauté, c'est tous les gens, toute la société qu'on côtoie, eh bien, elles comprennent que ce Tov que j'ai choisi, il est splendide. Il faut cumuler les deux, il faut cumuler le Tov et le Tiferet. Il ratsonne qu'on comprenne ça et qu'on arrive à le vivre et à le mettre en pratique. Après de ça, il va sortir le Kiddush Hashem. Quand une femme elle dit c'est difficile, mon mari va étudier. Bon, c'est bien, il a décidé, mais c'est dur, c'est dur. Après, elle est fière, elle dit ah, mon mari va étudier la Torah. Et toute l'ambiance de la famille, etc. a changé. Voilà, il faut intégrer le Tov dans la Tiferet. Le Tov, c'est le disque dur, c'est le point absolu. Mais il faut le passer dans la Tiferet, il faut faire comprendre à tous ceux qui nous entourent que c'est ça qui est tout magnifique. Il y aura ça dès qu'on y arrive. Amen. Zach.